Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ça fait plaisir de vous voir, nombreux. Bon, alors c'est la fierté littéraire. Alors, je les remercie. Et là, on a un groupe où on veut... on fait le texte pour le lire. La fierté littéraire reconnaît que ces activités ont lieu sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. La nation Kanien'kehá:ka, des Mohawks, est reconnue comme étant le gardien des terres et des eaux de Cherokee, et qui a longtemps a servi de lieu de vie, puis de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons aussi reconnaître les efforts, les forts liens qui unissent la nation. Je vais te proposer de faire. Ouais. Okay. À ce territoire connu par ce peuple comme Muniang. Aujourd'hui, les terres Tiohtià:ke, Muniang abritent une population autochtone diversifiée ainsi que des personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent, l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Ce texte est une adaptation de celui de Théâtre Prospero. Donc, bienvenue à tout le monde sous le signe de la diversité. Bon, alors là, je vais vous présenter. Je me présente, P.O. Et puis... Le thème, c'est mes 4 coming out. Un chemin vers soi-même. Mon premier coming out, c'est mon identité sourde. Je viens de découvrir quelque chose d'essentiel sur moi-même. Je suis sourde. Mais pas seulement au sens médical, mais au sens culturel, identitaire, profond. J'ai découvert le monde des sourds avec sa langue, sa richesse. Puis je me suis trouvée. Parce qu'avant, je ne connaissais pas ça. Je fais un petit ajout, là. Je suis née au Lac-Saint-Jean. J'ai grandi là. Donc, je ne connaissais pas la culture sourde. Mais je veux vraiment dire merci de m'avoir inclus, de m'avoir intégré. Parce qu'il y avait des cours à LSQ dans ma ville natale qui est le Beau. Alma. Donc, les interprètes m'ont vraiment encouragée à participer au cours de LSQ. Mais j'hésitais, ça ne me tentait pas. Je disais non. Puis ils m'encourageaient, puis je continuais de dire non.
Puis, mon ancienne interprète, c'était comme ma deuxième mère. On avait une relation, un lien. Puis, elle m'a montré une vidéo, un LSQ. Je doutais. J'ai dit OK. J'ai regardé. Puis, wow! Là, j'en ai eu des frissons. J'ai tellement aimé voir les expressions, là, ça m'a ébloui, ça a comme allumé quelque chose en moi. Puis là, j'ai dit, attends, je vais réfléchir. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, maman, je pense que là, je suis prêt. Je pense que je suis prêt à avoir des cours en LSQ. Là, ma mère m'a dit, ben oui. Ben oui. Fait que, tu sais, si je veux chercher un travail pour commencer à ramasser de l'argent, pour payer, faudrait que j'ai un travail pour ramasser des sous pour payer les cours de LSQ. Il m'a dit, ben non, je vais te les payer, voyons, t'es mon fils. Puis, ma mère a décidé de participer, elle aussi. Fait que j'ai dit, OK, puis on est allés les deux ensemble apprendre la LSQ. Pour moi, ça a été une révélation, là. Puis j'ai dit, il faut qu'on déménage à Montréal. Il y a une communauté sourde avec des jeunes. Puis j'ai discuté avec ma mère, mon père, puis on a dit, OK, jusqu'à l'âge de 18 ans, que j'étais libre. Donc là, j'étais excitée, j'avais hâte à mes 18 ans pour pouvoir enfin déménager à Montréal. Parce que vraiment, là, pour moi, c'est précieux, la langue des signes. Donc voilà, on arrive à mon deuxième coming out. Mon identité gay. Donc, avant la première identité, bon, on a parlé de l'identité sourde. Maintenant, on passe à l'identité gay. Avant, j'ai déjà été en couple avec une fille, c'est vrai. Mais je sentais que, non, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'étais plus aux hommes. Je me sentais bien, je me sentais moi-même quand j'étais avec des hommes. Quand j'étais avec les hommes, quand je les côtoyais, je me sentais libre de qui j'étais. J'étais à l'aise. Les femmes, désolée, je vais vous mettre un peu de côté. Pour être amis, c'est correct. Vous êtes les bienvenus, mais pas plus. Je sais que c'est pas toujours facile puis simple là, avec les hommes, des fois, hein, parce que je suis sourd, avec les entendants, des fois, tu sais. Mais même entre sourds, il y en a qui sont gays, mais tu sais, c'est pas une grosse communauté, là, comme... tu sais, c'est comme une famille, un petit peu, là. J'ai pas envie d'être toujours avec juste les sourds gays, tu sais, j'ai envie d'être aussi avec les entendants. Sauf que le problème avec les entendants, ce qui est important, c'est qu'ils doivent être motivés à apprendre les signes. C'est pas toujours évident. Donc, c'est ça. C'est une deuxième partie de mon identité. Je suis sourd et gay. Ces deux font partie de moi. Bon, je suis un homme gay. Peace and love. La paix. Le troisième, mon troisième coming out. C'est en lien avec mon implant cochléaire. Depuis toujours, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai eu un implant cochléaire. Excusez-moi. Parce que c'est mes parents qui ont pris cette décision-là. Puis, je me suis habituée avec ça, l'implant. Mais mes parents, un peu, contrôlaient cette partie-là. Mais en réalité, j'étais un petit peu perdue avec ça, si je voulais l'implant ou pas. Parce que ma famille, tu sais, c'est facile de m'intégrer, de discuter, tout ça. J'avais des interprètes aussi.
mais parce que c'est difficile aussi, avec juste l'implant, de se concentrer, mais c'est qui décide de mon corps? C'est moi. Est-ce que je veux vraiment un implant? Est-ce que je le fais pour mes parents ou c'est ma décision à moi? J'avais envie d'être libre. J'avais envie de prendre ma décision à propos de mon corps. Pas que ce soit mes parents qui contrôlent. Ben là, tu sais, c'est important pour la communication. Ils me l'ont tellement répété toute ma vie. Pour moi, cette phrase-là, c'était répétitif dans ma tête. Puis j'étais tannée. J'avais envie d'autres choses, d'essayer différent. Puis je l'avais déjà essayé avant, là, avec la famille, de mettre de côté l'implant, voir de quoi ça aurait l'air. Puis mes parents m'ont dit « Hey, il est où ton implant? » J'ai dit « C'est moi qui décide. » Bien là, ils m'ont dit « Franchement, comment on va communiquer? » Bien, je vais lire sur tes lèvres. Donc, c'est comme si mes parents décidaient ce que je faisais de mon corps, de ce que je faisais de mes oreilles. C'est comme si, pour mes parents, l'implant, c'était ça le plus important que moi, mon identité qui je suis. Donc, non, j'ai voulu mettre ça de côté, prendre la décision de c'est moi qui décide si j'ai envie de le mettre ou non. Puis maintenant, mes parents, ben, tu sais, sont encore à Alma, au Lac-Saint-Jean, puis moi, je suis à Montréal. C'est moi qui décide maintenant ce que j'ai envie, oui ou non. C'est moi, je suis libre. Puis c'est neuf. Maintenant, le 4e coming out. C'est celui-là qui a été le plus difficile pour moi d'accepter. Parce que c'est beaucoup plus compliqué pour moi. L'acceptation. De l'accepter, c'est de vivre avec le syndrome d'Usher. Le premier, je l'ai accepté, le deuxième, je l'ai accepté, le troisième, mais là, le 4e, ouf, c'est plus difficile. C'est vraiment lui qui... Oups, ma main qui bloque. Un petit peu, excusez. Donc voilà, c'est ça. Je suis sourde, je suis gay, je suis implantée, pas de problème. Mais là, on ajoute à ça le syndrome d'Usher, ça en fait 4. C'est pour ça que j'ai mes 4 coming out. Bon, avant, j'ai appris la LSQ. Je suis déménagée à Montréal avec la communauté sourde. J'ai côtoyé des sourds. Bien, j'ai remarqué que je commençais à avoir de moins en moins bien ce qu'on appelle le syndrome d'Usher. Puis là, il me disait, ben non, mais je connaissais pas ça, moi. Puis là, par la suite, là, les gens me le répétaient, il y a quelque chose, là. Puis là, j'étais tout le temps brûlée, mon énergie, elle réduisait rapidement. Puis là, il me disait, c'est clair, là. J'ai déjà eu une relation avec un homme, j'étais en couple. On a vécu ensemble. Puis je pense qu'on a été en couple 2 ans. On a vécu ensemble seulement 3 mois. Parce que, bon, ben là, c'est fini, là, c'est mon ex, là, mais avant, j'ai remarqué, c'est lui qui a remarqué que je ne voyais pas. Puis là, il me disait, voyons, tu ne vois pas? Puis je disais, ben non, mais non. Puis là, il m'a proposé qu'on aille ensemble faire des examens de la vue. Mais moi, je n'avais jamais pensé à ça. J'ai dit, OK. Il était là pour me supporter. Il est venu avec moi me reconduire. Puis, j'ai eu le diagnostic officiel de syndrome d'Usher. Et là, j'étais figée, là. C'est comme... tous les sourds qui m'ont dit, là, qui avaient remarqué mes problèmes de vision, là... Puis, là, bon, on vivait ensemble. Mais il ne voulait pas s'adapter pour moi. Par exemple, quand on faisait la cuisine, il y a comme... l'humidité, la machine à humidité. Ah oui, le déshumidificateur. Il faisait chaud dans la maison, là, tu sais, fait qu'on avait un déshumidificateur là, pour absorber l'humidité. Puis, il était au centre de la cuisine. Mais je ne le voyais pas. Parce que quand j'avais envie d'aller me chercher quelque chose à manger dans la cuisine, tout ça, bien, je passais, puis bang, je fonçais dedans. Puis là, mon chum me dit « Hey, fais attention, là! Tu sais, fais attention, voyons, là, tu sais qui est là. » Puis là, je dis « On peut-tu le déplacer? » « Non! Non! Faut que tu t'en rappelles. » Puis c'était pas la première fois, là.
Puis là, tu sais, je peux pas toujours me rappeler là, où ce qui sont toutes les choses. Là, au centre de la cuisine, en plus, c'est comme la pire place. Là. Tellement qu'une fois, le déshumidificateur a chaviré, il y a eu de l'eau partout, ça fait du dégât, puis là, il m'a chicané, il m'a reproché. Fais attention. Là, c'était déjà difficile pour moi d'accepter mon syndrome d'Usher, que là, en plus, il y avait quelqu'un qui ne s'adaptait pas pour moi. Puis là, des fois, on était couchés, il fait noir. Là, on ne peut pas se parler, je vois pas, je t'entends pas. Puis là, est-ce qu'on peut ouvrir les lumières pour que je puisse voir au moins tes signes? Puis non! Je voulais juste ouvrir un petit peu la lumière pour qu'on puisse se parler. Non! Tellement qu'il m'a tapé sur la poitrine parce que je le voyais pas et que je comprenais pas ce qu'il me disait. Puis là, il me regardait, puis il se couchait. Mais moi, j'étais en choc toute la nuit, pas capable de dormir. Parce qu'on s'entend, là, il m'a quand même donné un coup sur la poitrine. C'était pas la première fois là, que ça arrivait des choses comme ça. C'était arrivé à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il me quitte. Mais en réalité, tu sais, ça a été long que j'accepte mon syndrome d'Usher. Ça a été long. Puis du coup, je ne m'en rendais pas compte. J'étais en amour, tu sais. Jusqu'à ce que je me rende compte. Ça fait environ 2-3 ans. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un autre homme qui est un entendant. Il a appris les signes. J'ai informé de mon syndrome d'Usher. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, pas de souci, pas d'inquiétude. Quand on sortait, il me disait « Oh, hey, fais attention, tu sais, c'est lui qui pensait à tout, qui adaptait tout pour moi. » Quand on allait une chaise, s'il y avait une fan proche, là, il pensait à la tasser. Si le fil, pour pas que je m'enferge dans le fil, il la tassait. Puis là, quand je regarde mon passé, il n'y a eu jamais aucune adaptation avec mon ex. Jamais qui était là pour m'aider. Là, tandis que là, avec ce nouveau garçon, j'ai réalisé. Là, j'y ai dit à quel point c'était différent. Avant, les gens ne s'adaptaient pas pour moi. Même que, quand là, on se couchait dans le lit et qu'il faisait noir, bien là, il allait lui-même ouvrir les lumières pour moi. Puis là, je disais, ben non, je veux pas que tu te réveilles, tu sais. Puis il disait, non. Là, c'est vraiment important qu'on soit capable de communiquer. S'il faut, on va l'ouvrir, la lumière. On n'a pas le choix, il faut qu'on communique. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, wow! Et là, je voyais vraiment la différence. Donc voilà, mon dernier coming out de Usher. Vous savez maintenant qui je suis. Je dois l'accepter, c'est la vie. Voilà. Merci. Donc maintenant, j'inviterai notre artiste, Yann Rouel. Bonjour à tous, mon nom est Yann, mon signe est comme ça. J'ai 25 ans, je suis né sourd, je suis garde sourd et j'ai un implant depuis l'âge d'un an et demi. Mais tu sais, c'est toujours par les parents qui nous obligent à porter les implants. Mais j'ai fini par l'accepter puis j'ai avec aujourd'hui. J'ai 2 autres frères, mes parents sont entendants, puis mes grands-parents sont sourds. Donc, dans notre famille, on parle espagnol. On signe espagnol. Fait que j'ai appris la LSQ, la langue des signes du Québec. J'étais un peu nerveux. Donc, là, moi, je parle maintenant. Je vais vous parler de mon identité. Alors, déjà très jeune, vers l'âge de 2 ans, ma famille m'avait donné en cadeau un jouet. Et c'était des filles, puis je n'aimais pas ça. C'était des catins, là. Puis, moi, je n'aimais pas ça. Fait que je préférais jouer avec des autos, puis des camions. Là, mes parents, ils me regardaient, puis bon, il dit, moi, je suis heureux comme ça, là. Fait que vers l'âge de 5 ans, mes parents m'ont emmené à un mariage. Et puis, à m'ont montré qu'est-ce que j'allais porter. Je lui ai dit, non, je ne vais pas mettre ça. Ben oui, il faut que tu t'habilles. Puis là, je braillais, puis là, ben,
là, finalement, on dit, si tu ne le mets pas, là, ben tu ne pourras pas aller voir, parce que, dis, sérieusement, là, tu sais, c'est une robe. OK. Fait que là, bon, j'ai dit, OK, je vais en mettre, je vais lui faire plaisir. Je l'ai mis, parce que je voulais aller voir le cheval. Puis là, ben, j'aimais ça aller voir le cheval, j'avais le gros sourire, mais en fait, j'étais tellement pas bien avec la robe que j'avais pas le sourire. Puis là, ben, mon frère, on était tous les deux dans le bain, puis là, on était ensemble, puis je regarde mon frère, je regarde son pénis. Puis je dis à maman, je dis, comment ça fait que lui a un pénis, puis moi, j'en ai pas? Ben, elle dit, parce que t'es une fille. Ben, même si t'as pas de sein, je me posais des questions. Puis c'était comme, bon, ben, OK. Puis là, ben, mes parents avaient décidé de m'envoyer à l'école soit des sauts ou oraliste. Oraliste, ça n'a pas fonctionné. Lire sur les lèvres, puis je dis non, on va aller dans une école de sauts, de la vrai enseignement dans la langue des signes du Québec. Je suis plus à l'aise. Là, vers l'âge de 9 ans, bon, là, j'ai commencé à avoir des seins, puis là, ça me dérangeait. Je dis à maman, j'ai dit, j'ai des seins. Ben oui, c'est ça, être une femme. Ben là, je dis, comment on peut empêcher ça? Ben là, elle dit, comment tu vas empêcher ça? Ben, j'ai dit, je me sens pas comme une fille. Moi, je me sens comme un gars. Fait que, bon, ben, elle dit, OK. Fait que, à chaque fois, quand j'allais me coucher, je priais, j'espère que j'aurais pas de sein, j'espère que j'aurais pas de sein. Puis là, ça poussait, hein. Fait que là, il fallait que je l'accepte. Fait que, on continue comme ça. Vers l'âge de 12-13 ans, bon, on arrive à milieu adulte. Moi, j'aimais habiller lousse, des vêtements lousses qu'on ne voit pas mes seins. Fait que, bon, j'ai fait un chum, j'ai fait 5 ans à peu près avec mon chum. Puis lui, il me regardait, puis il disait dans les vêtements, il dit, tu sais, moi, je prenais du linge de lui, puis ça me faisait trouver un beau sourire. Fait que vers l'âge de 16 ans, ben là, il me dit, il commence à regarder le côté psychologique. Il dit, j'ai dit, regarde, moi, depuis le temps, là, mon identité, ben, j'ai dit, tu sais, je me mettais de ça défensive tout le temps. Puis là, il dit, ah, ben, regarde, il dit, là, tu serais peut-être plus trans. Fait que là, ça m'avait touché. C'était un moment comme moi, OK, je lui dis merci beaucoup. Puis là, je vais à grands pas. Puis je lui dis OK. Fait qu'on commence. On prend les procédures. Puis j'ai dit, ça c'est quoi la première affaire? Je vais en parler avec mes parents. Fait que je dis OK, j'en parle avec. Je pense à ça. Je peux communiquer avec mes parents, mais tu sais, profondément, je n'aimais pas bien ça avec mes parents. Fait qu'à l'école, il y avait un éducateur spécialisé. J'ai dit, on peut-tu organiser un rendez-vous, puis que toi, tu sers d'interprète, puis que tu puisses expliquer ma situation. Fait que là, ils ont fait venir mes parents. Et puis là, ben, on dit, tu sais, je m'avais vu communiquer en langue des signes, les autres. Là. Fait que ça les a dérangés un peu. Ils disaient, regarde, on ne peut pas communiquer. Ben, j'ai dit, parce que moi, je ne voulais pas, là. Fait que mes parents ont dit, OK. Fait que là, c'est comme, c'est quand même important, là. Ben oui, c'est important. C'est que, bon, tu sais, c'est ça, ça n'a pas rapport avec le temps que tu es enceinte. Fait que, là, on était là, il y avait l'éducateur, mes parents, puis là, ben, là, mes parents, c'est comme, ils se rappelaient des choses qu'on avait vécues. Et puis, bon, j'ai dit, on est en couple, mais ça, tu sais, mon ami m'a enlevé du poids sur les épaules. Fait que là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, comme ma mère en parlait, j'ai dit, OK, ça va, ils se parlent entre eux autres. Et puis là, ma mère vient me voir, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, maman? Ben, moi, je me sentais mal. Elle dit, par exemple, tu sais, quand j'ai demandé, maman m'avait demandé de porter la robe, j'ai dit, non, je ne voulais pas. Puis là, ben, maintenant, ma mère s'est sentie mal, puis elle s'est excusée, là, ça s'est passé. Mais là, c'est comme, fait que là, j'ai dit à mon frère, bon, ben, tu sais, avec mon frère, ça a bien été. Parce que, bon, là, quand je me suis expliqué avec tout le reste de la famille, mes amis, ça a bien été. À l'école, ça a bien été, sauf qu'un peu, il y en a qui me regardaient. Bon, parce qu'en réalité, bon, j'ai été chanceux quand même parce que, tu sais, c'était le support que j'ai eu de toute la famille. Et puis là, ben, mes parents m'avaient aidé. Ils m'avaient aidé comment? Bon, ils ont payé beaucoup financièrement, c'est pour me faire opérer, puis trouver un psychologue là, spécial avec mes parents pour qu'on puisse s'expliquer. Puis il y avait beaucoup de questions. Il y avait des questionnements. Et puis ils m'ont demandé, j'avais des idées suicidaires. Bien là, tu sais, je ne voulais pas le dire, mais ils ont dit, bien, ça a donné un choc à mes parents. parce qu'on est quand même une famille bien unie. Bon, avec le temps,
J'ai changé de nom, ça a été fait. Fait que c'est mon père qui a choisi mon nom. Puis c'est Steve. Puis là, ben à 17 ans, j'ai commencé à avoir des hormones, à prendre des hormones. Les hormones, c'est pour arrêter, pour stopper l'hormone féminin. Et puis là, j'ai commencé à avoir des boutons pendant 1 an. Et puis à 18 ans, bon, ben là, la testostérone. Là, je commence à avoir du poil. Puis le corps change beaucoup dans cette période-là. Puis de plus en plus, je me sentais mieux. Mais là, il restait, on a attendu 1 an pour la dernière opération. Puis là, le moment est arrivé. On a enlevé les seins. Puis là, c'était un bon temps pour moi. Je me sentais libre, je me sentais en confiance. Puis là, tu sais, c'était plus ses épaules, là, je me sentais bien mieux. Fait que là, une plus belle vie. Puis là, ben, là, j'ai décidé d'aller à l'école, faire un DEP. Et puis, là, il est arrivé la COVID. Là, on n'a pas le droit d'aller. Fait que là, j'étais à la maison, ça m'a déprimé. Fait que je me suis retiré. Et puis là, ben là, j'ai rencontré mon ex, qui est un oraliste. C'est un sourd oraliste. Puis là, on échangeait, je montrais des signes. Lui, il me montrait comment lire sur les lèvres. Et puis, bon, on a passé du temps ensemble. Puis là, la COVID, ça allait mieux. Là, mais nous deux, ça ne marchait plus. Fait qu'on s'est laissés. Et puis là, ben là, j'ai décidé, que je vais essayer d'aller sur une ferme pour aller voir les chevaux. Puis là, ben j'ai touché à ça. Puis, tu sais, je trouvais que ça me manquait de retourner. Je vais aller à l'école, une école exprès pour les fermiers. Fait que là, je suis allé, je me suis acheté un cheval. Et puis, j'en rêvais depuis tellement longtemps, un beau cheval noir, là. Fait que tout est possible. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, pour la moralité, c'est bon, c'est que c'était pas tellement faire plaisir aux autres, mais il faut penser à moi aussi. Fait que si je fais tous les jours plaisir aux autres, ben je ne mets pas assez de temps sur mon identité. Fait que c'est important que je préserve mon identité. Fait que là, je me rappelle, bon, qui je suis. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Bien, félicitations, bravo. Wow, quelle belle histoire, ça m'a vraiment touchée. Félicitations, merci. Chapeau à toi. Donc, maintenant, on a un autre invité, un deuxième artiste spécial. Il s'agit de Benjamin. Donc, je suis désolée, là, je sais que ma fly est ouverte. Tu vois bien? Tu la vois bien, ça va? Donc, bonjour, je m'appelle Benjamin. Voici mon nom signé. Donc, j'ai une identité sourde. Je suis un décoda, donc enfant de parents sourds. Ça veut dire que je suis née, en fait, que mes parents étaient sourds, que je suis née sourde et que ça a été transmis et ça a été héréditaire. Donc, voilà. Donc, le terme décoda, ça appartient aux États-Unis, c'est un emprunt, en fait. Donc, je suis gay depuis l'âge... J'ai fait mon coming out à l'âge de 15 ans. Je suis venue à Montréal. Je suis née à Gatineau. Et j'ai grandi là-bas. Puis j'ai emménagé à Québec. J'ai été intégrée avec des entendants jusqu'à l'âge de 13 ans. Ça ne fonctionnait pas. Dans le milieu, je sentais qu'à Québec, là, la communauté là-bas, la mentalité, il y avait quelque chose. Je me sentais bloquée, je me sentais mis de côté. Les handicaps étaient vraiment mis de côté. Donc, j'ai déménagé à Montréal. Mais là, j'avais un solide décalage. Les sourds, il y avait la LSL, la LSQ qui étaient un peu mélangées. Puis, il y avait le français signé, moi, que j'avais appris, là, c'est vraiment très ordonné, la structure du français mot à mot, mais c'était pas comme la LSQ, là, c'était vraiment français comme les entendants. Donc, là, je voyais la différence avec la LSQ. C'était un peu mélangeant, là, j'avais un gros décalage. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai fini par devenir un signeur LSQ pur. C'est bon. Puis, j'ai commencé à me découvrir là, à l'âge de 15 ans. Je sentais déjà là, auparavant que, bon, ma sœur,
elle qui est beaucoup plus vieille, me regardait et elle me disait non, moi je sais qu'il est gay. Mais j'étais avec ma mère, ma soeur, j'étais le seul homme. Tu sais, mais j'avais pas de père, il était absent. Il n'était pas capable de s'occuper des enfants, malade. lui, il était malade. Donc, ma mère, depuis toujours, s'est occupée de moi, puis j'avais pas vraiment de modèle masculin. Tu sais. Puis j'ai encore contact avec mon père, oui, là, mais tu sais, c'est un respect, là, c'est par support. Au fond de moi, là, je sentais là, qu'il me manquait quelque chose. Donc, c'est ça. J'ai grandi, puis ma sœur, elle remarquait. Il y avait beaucoup d'hommes qu'elle avait. Il y avait beaucoup d'hommes qui allaient vers elle. C'était une belle femme, ma sœur, puis... Bon, il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient... moi, il y avait beaucoup d'hommes qui allaient caresser ma soeur, mais moi, j'aurais aimé que les hommes viennent me serrer dans le bras aussi, tu comprends? Fait que là, je me suis mis à serrer, puis des gars dans mes bras, puis là, avec le temps, je me sentais comme là, ma soeur a dit plus tard que, quand moi, j'ai décidé de gay, là, j'ai dit, gars, je suis gay. Fait que je l'ai essayé. Fait que je donne la nouvelle. J'étais au secondaire 1 à ce moment-là, à Lucien Pagé. Et puis là, je suis allé voir ma mère. Puis là, je dis, maman, c'est toi, j'ai affaire à te parler. Fait que j'ai dit, je voulais pas regarder ça à moi, j'ai dit, je vais y dire. Fait que je me suis dans ma mère. Puis là, je dis à ma mère, j'ai dit, tu sais qui je suis, j'ai décidé d'être gay. Elle a dit, ben non, arrête donc, t'es bien trop jeune, tu sais pas, tu peux pas savoir ça, là, je te crois pas. J'ai dit, oui, sérieuse. Je suis sérieux, oui. Fait que là, je l'ai laissé faire. Au bout de 2 ans, tu sais, on n'a pas reparlé, mais au bout de 2 ans, moi, pendant ce temps-là, je le dis à ma soeur, je le savais déjà. Ça fait longtemps que je le sais. Fait que là, ça avait une été de ce côté-là. 2 ans plus tard, là, je reviens avec ma mère, je parle de mon identité, je lui dis, moi, il n'y a pas de... Je suis vraiment gay, là, c'est clair, je suis gay. Puis elle ne me croyait pas. Fait que je lui dis, je vais lui laisser le temps qu'elle a besoin. Fait que là, des fois, je la taquinais, tu sais, avec des affaires comme ça. Je faisais des ajouts. Puis elle me connaît, puis elle sait que, des fois, c'était comme théâtral, mettons. Fait que là, elle dit, tu me taquines. Je dis, non, c'est vrai. Fait que là, avec le temps, elle l'a accepté. Et puis là, je rencontre des amis. À 18 ans, je vais dans un bar, puis je fais des rencontres. Puis là, tu sais, je remarque, là, tu sais, les sourds et les entendants, c'est vraiment différent. C'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est dans les relations. Entre hommes, tu sais, pourtant, je suis un homme, je suis gay, un autre homme qui est sourd-gay. Mais quand que je rencontre, tu sais, comme on est libre, chacun est libre, tu sais, il y a des efforts à faire. Moi, j'ai grandi tout le temps à faire des efforts. Fait que je suis intégré, je suis habitué. Mais les autres, les entendants, ne sont pas habitués avec les sourds. Fait que des fois, on dirait que c'est plus difficile. Tu sais, c'est comme... Mais avec le temps, ça reste difficile quand même. Mais les filles entendantes, eux autres, ils ont l'entre-gens, ils vont jaser. Mais les hommes, c'est comme... On ne s'exprime pas beaucoup, c'est différent. C'est vraiment différent. Fait que là, j'étais là, j'essaie de les encourager. Ah ouais, on va jaser, mais je n'arrivais pas à... C'est ça que j'ai remarqué. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas des préjugés, ce n'est pas pour les étiqueter, mais c'est ce que j'ai remarqué. Puis, il y a beaucoup d'hommes qui ne s'expriment pas. Les femmes, eux autres, vont s'exprimer, ils ont plus de facilité. Dans le même côté social, moi, j'ai beaucoup d'amis filles, beaucoup. Mais, tu sais, des hommes gays, là, Fait que là, avec le temps, là, maintenant, j'ai un chum. Puis, fait que lui est entendant. Et puis, on est ensemble. Il a appris la langue des signes. Parce que moi, je communique en langue des signes. Je ne suis pas un oraliste. Je parle pas, j'entends pas. Tu sais, j'ai aucun rapport avec ça. Fait que je peux pas parler pour toi, c'est toi t'adapter à moi. Moi, je suis plus visuel, puis toi, c'est toi, pour que je sois bien heureux avec toi, que tu m'acceptes, il faut que tu apprennes les signes. C'est important, tu sais. Fait que si tu ne signes pas, là, regarde, ça ne pourra pas continuer. C'est sûr que ça ne pourra pas continuer, ça va être fini là. Fait que là, on a une bonne communication, on a un beau lien, notre relation est vraiment forte. Et puis, ça va bien depuis ce temps-là. Puis là,
Maintenant, au niveau du coming out, tu sais, c'est de parler avec les autres, c'est toujours la même histoire. Les entendants, les hommes, ben c'est comme tu essaies de jaser un peu, mais il n'y a pas grand-chose à dire, puis tu sais, ils jasent pas beaucoup. C'est différent. Tu sais, je le dis franchement, c'est ce que j'ai remarqué, puis c'est ça que je voulais vous partager. Mais, comme, franchement, tu sais, j'encourage quand même les entendants, vous êtes capables d'apprendre des signes, puis, ben pour la communauté sourde, bon, tu sais, il y a des gays, bon, ben, on fait des encouragements, puis c'est vraiment une belle langue, la langue des signes. Bon, ensuite, dans mon histoire, moi, je suis dans le domaine des arts, et puis au niveau des dragues, bien là, à ce moment-là, parce qu'avant, je n'avais jamais fait ça, là. Mais là, le signe drague d'une compagnie, ils m'ont dit « Ah oui, donc, viens avec nous autres, viens participer. » Je dis « Non, je ne suis pas une fille, moi, là. Tu sais, je suis gêné, je ne suis pas à l'aise. » Bon, ils ont dit « OK, ils m'ont respecté. » Mais là, avec le temps, je me suis dit « Tu sais, on est une petite minorité, on n'est pas nombreux, mais je devrais y participer parce qu'on chante ensemble. » Fait que ça, j'ai dit « OK, d'abord, ça, j'aime ça. OK, ça me va. » Fait que là, ben nous autres, les sourds, on a des manques. Fait que j'ai fait des efforts, j'ai pris le défi, j'ai relevé le défi, puis là, je suis allé. Et puis là, ben quand ça a l'air de quoi quand j'étais un homme, ça a l'air de quoi quand j'étais une femme, tu sais. Fait que c'était drôle. Puis là, bon, j'ai accepté, ils ont dit, oh, OK, ils étaient contents, eux autres, là. Fait que j'ai participé avec eux. Et puis là, ben, hey, je m'étais rasé, j'avais pas de barbe. Hey, ça faisait différent. Mais j'aime bien la barbe. Moi, j'aime bien ça. J'aime le poil. Les hommes qui ont des barbus, là, oh mon Dieu, ça me. J'aime bien les barbus. Mais là, moi, j'enlève ma barbe, je dis, wow, je n'étais pas habitué. Fait que là, je me suis rasé. Ça me faisait un visage vraiment différent. Là, il y en a qui me regardaient, puis quand je chantais, bon, là, en suit à talons hauts, je n'étais pas confortable, tu sais, je n'étais pas à l'aise. En tout cas, là, je me suis mis à chanter, j'ai continué, puis j'ai eu des contrats, puis j'ai participé, puis j'ai eu d'autres contrats. C'était un beau défi. Puis c'était le fun. Fait que là, tu sais, c'est les filles, les gars, c'est différent. Tu sais, puis pour moi, c'était le fun d'avoir ça. J'ai des belles relations. Puis, bon, tu sais, c'est pas trans, mais c'est différent, tu sais. Fait que là, ben, j'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai trouvé ça intéressant. Fait que ça veut dire que j'aime ça, le domaine des arts. Fait que je pense que je vais continuer quand même, là. J'ai des contrats, puis bon, j'ai parlé de ça, j'ai fini avec ça. Bon, la vie trans, j'ai fini avec ça. Ah oui, comédien. Ah oui, moi, je suis vraiment le milieu comédien, c'est comme, tu sais, je suis comme comique quand même, parce que mes parents sont comiques aussi, tu sais, mais c'est sûr, les entendants, c'est différent, c'est par la voix, mais nous autres, c'est par les signes en LSQ. Oh, les expressions qu'on va faire, tu sais, ça en est comique, j'ai été habitué comme ça. Fait que c'est toujours plus exagéré, fait que là, à ce moment-là, on se taquine, on se fait des jokes, puis avec le temps. Puis là, j'ai eu comme aller à un festival. Je suis allé à un festival, et puis c'est un humoriste. Il m'a demandé si je peux y aller. J'ai dit oui, avec un interprète. Fait qu'il y a un interprète qui travaille avec moi. Et puis, avec l'interprète, bien là, la compagnie, c'est... pardon? C'est une compagnie de théâtre en LSQ. En LSQ. ILSQ. ILSQ. Ouais, ILSQ, qu'elle s'appelle la compagnie. Fait que là, OK. Fait que là, j'étais avec eux autres. Puis ce que j'ai remarqué dans mon humour, c'est que, OK, on fait des spectacles, là, le monde, ça rit. Ils ont dit, hey, t'es bon. J'ai dit, wow, je me fais encourager. Puis, fait que j'en fais un deuxième, un troisième festival. Puis le monde, il aime bien ça. Ils me trouvaient drôle. Puis, bon, puis je les faisais rire, puis c'était correct. Fait que je continue encore. Puis là, ben, dernièrement, j'ai fait une vidéo qui est diffusée sur Facebook, Twitch aussi. Puis bon, fait que là, j'ai été filmé. Puis là, ben, tu sais, je fais des jokes. Puis le monde aime ça encore. Je les fais rire. Puis là, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça dépend, tu sais. Mais moi, je suis fier quand même. Tu sais, puis je le démontre. Puis autant des entendants qu'à des sourds, je les mets sur les mêmes pieds d'égalité. Ça, c'est très important. Ensuite, Twitch, j'adore ça. Parce que Twitch, c'est mon identité. Moi, j'étais un gambler. Un gamer, excusez. Un gamer. Ah oui, j'ai grandi, je jouais avec des jeux, puis
Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis, là, les entendants, chez les entendants, bon, il y en a qui vont, par exemple, vont prendre un micro, ils vont s'enregistrer, ça part à rire, mais, tu sais, c'est pas suturé. Là, je dis, je comprends pas ce qu'ils disent. Fait que je dis, c'est pas juste. Nous autres, il faudrait penser à encourager des sauts avec le sous-titrage, puis mettre... Fait que tu veux pas se sentir au même pied d'égalité. Fait que là, j'ai décidé de mettre ça sur pied. Fait que moi, c'est par plaisir que je fais ça, pour démontrer notre culture, pour que les entendants disent, ben, que ça existe, des personnes sourdes. Il y en a dans le monde, là. Il y en a partout à travers le monde, puis on est intégrés. Fait que je voulais encourager ça. Et puis, moi, mon rêve, c'était comme ça, faire des jokes en langue des signes. Puis, fait que là, ce que je dis, sauf que là, moi, c'est filmé, puis maintenant, je signais back, mais là, c'était écrit, puis c'était le fun. Fait que j'ai utilisé la caméra. J'adore ça. Maintenant, là, je passe à autre chose. Je voulais être un romancier, tu sais, écrire des livres. Là, ça fait 6 ans que je travaille sur des livres, des histoires, des défis, toutes sortes de choses. Puis, c'est comme entendant puis ça mixé ensemble. Là, j'ai dit ça, c'est un projet que je vais mettre sur pied. Puis, il y a aussi faire des interviews. Faire des interviews avec des sourds, des malentendants. Tout le monde est bienvenu. Puis là, on est assis. Bon, puis moi, je suis sourd. Puis là, ben, j'aimerais ça, drag queen, n'importe quoi. Puis de différents sujets pour des livres. Puis là, de s'exprimer. Puis c'est une interview, sous forme d'interview. Puis après ça, c'est diffusé. Puis, ben, ça ferait beaucoup de choses pour les sourds. Puis c'est ce que je rêve. Puis là, ben, je vais vous dire franchement, ben, on est capable. On est au même pied d'égalité. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. On est au même pied d'égalité, puis c'est humain. Puis on est des humains pareils comme vous autres. Puis, ben, c'est important. Ben, I love you, je vous aime. Bye. Félicitations! Bravo, Benjamin. Ça me donne des réflexions pour... Ah! Ça fly, là! Merci de m'avoir montré ça. Fière de l'image que ça m'a procurée. C'est beau, je l'ai fermé. Donc, merci. Donc, notre prochaine invitée, Vicky. Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Donc, je m'appelle Vicky Côté. Voici mon nom signe, parce que je me jouais tout le temps les cheveux. Je suis une artiste, peintre, depuis tout petite. Mon parcours, je viens d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Je suis née entendante jusqu'à l'âge d'1 an et 4 jours. J'ai eu une méningite. J'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée pendant 4 jours, tout ça. Puis, en analysant, on s'est rendu compte que j'étais devenue sourde profonde. Donc, j'ai grandi avec un appareil, puis j'ai été implantée à l'âge de 6 ans. Parce que j'étais tannée, là, ça me faisait mal. À l'âge de 9 ans, je l'ai retiré. Puis récemment, je suis retournée à Québec voir si on pouvait m'en installer un nouveau, puis c'était impossible. Donc, j'ai dit, c'est bon, je vais devenir une sourde pure. Donc, depuis toute petite, ma passion, c'est les arts, la peinture, la danse. Je veux devenir aussi comédienne. Mais au Lac-Saint-Jean, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas d'adaptation pour les malentendants, pour les sourds. Donc, je continue mes arts. À l'âge de 15-17 ans, peut-être 15-16 ans, j'ai commencé à être attirée par les femmes. Donc, je voulais en parler avec ma mère. Puis là, on regardait la télévision, c'était en anglais, dans un autre pays. Puis là, je vois 2 filles. Puis je dis à maman, je dis, j'aimerais ça être comme ça. Elle me dit, ben non, t'es trop jeune. Fait que je dis, ça va être fâché si je parle de ça. Fait que je dis, OK, moi, on va faire comme si j'étais hétéro. J'ai continué comme ça. Puis, on a déménagé à Montréal à l'âge de 18 ans. Pour
les avantages, connaître la communauté sourde, la culture, apprendre la LSQ et la langue... oui, c'est ça, parce que la langue des signes, le français signé, c'était vraiment différent. Puis là, je me suis sentie libre. J'ai commencé à côtoyer des filles. Puis c'est ça me donnait des frissons. J'ai su que j'aimais les femmes. J'ai eu un diplôme DEP de peintre en bâtiment. Depuis, je travaille depuis 8 ans à l'hôpital, le Gardeur, dans les Laurentides, dans la Naudière. Puis maintenant, je fais un cours en art en designer, mais c'est pas terminé. Puis, je suis quelqu'un qui adore les couleurs. Depuis 2022, j'ai commencé 2 tournages avec la Maison des femmes sourdes de Montréal. Le thème était la violence conjugale. J'ai commencé à trouver ça intéressant. Ça me donnait confiance en moi, donc j'ai eu le goût d'en faire encore. Je me suis fait des petits projets de tournage, là, comme La Fuite. Puis, ça a commencé... c'est ça, j'ai commencé à en faire de plus en plus. En 2024, ça a été vraiment un gros défi, le spectacle des dragues. Les dragues te font signe. Ils m'ont dit « Allez, s'il te plaît, viens, on n'a pas de filles, on aimerait ça. » Fait que j'ai dit « Bon, OK, j'ai participé. » Puis j'ai fait les drag kings, un drag king en fait. Je me suis déguisée en homme. J'ai dit « Ben oui, let's go, faut que je me fasse confiance. » Puis le spectacle, c'était des chansons... Billie Eilish. C'était la chanson de Billie Eilish. Donc, j'ai signé sa chanson. Puis, ça me donnait encore plus confiance quand les gens m'ont applaudi. Donc, je continue à participer, à faire plusieurs projets. Donc, le message de tout ça, c'est demain soir, il y aura un spectacle. Le nom, c'est... Excuse-moi, le nom, c'est... À la place... Place des Arts, c'est ça? Oui, voilà, à la Place des Arts. Donc, il va y avoir quelques artistes sourds, malentendants, qui vont aller là pour faire des chansons signées. Puis moi, je vais faire Gabrielle des Trois Maisons. Donc, ça va être... ILSQ. Voyons, c'est quoi le signe, donc? Je cherche le signe là, pour la compagnie. Je suis vraiment désolée. Donc, si vous voulez, venez nous voir demain, là, on va tous être là. Puis, je vous remercie pour votre écoute, mon histoire. Je peux être fière. Voilà. Ah, bravo, Vicky. Et c'était bien. Bon, je vais en profiter pour faire des ajouts. Parce que moi, Vicky, là, on est nés à Alma, à la même place. Puis on a grandi ensemble. Ben oui. Elle avait 8 ans, j'en avais 5, à peu près. Quand on s'est rencontrés à l'école. Puis, ah oui, c'est vrai. Elle, Vicky, elle me disait qu'elle se rappelle de moi quand j'étais petit. Elle dit, t'étais gêné quand t'étais petit. J'ai dit, oui, ben là, j'ai-tu la gênée, là? Hein? Non? Elle dit, là, c'est le contraire. C'est elle qui est devenue gênée, puis moi, je ne suis plus gêné pantoute. Ben, bravo. Et puis, tu sais, elle disait qu'elle avait le goût, bon, de faire du spectacle ou des trucs comme ça. Ben, peut-être qu'un jour, ben, je ne sais pas, peut-être faire du drag queen, on ne sait pas. Bon, là, maintenant, il y a un 4e invité. Et... Afro Kirema. Oui. Et son nom, c'est Afro Kirema. Bonjour. Pour commencer, ben c'est ça. C'est Afro Kirema, mon nom, parce que là, ben, l'allure que j'ai avant, j'avais tout le temps des afros sur la tête, puis dans mon caractère, ben, je faisais des liens, puis des mots, puis des signes, puis
Bien, je faisais beaucoup de liens comme ça. Fait que là, je m'exprime avec mon... Je vais lire mon texte, je vais m'en tenir à mon texte. Tu vois? Le pot en ciel. J'erre avant de rencontrer ta mère, et je suis aussi difforme qu'une absence. Pourtant, je ne peux pas me défaire si je fonds dans le néant. Je suis ce qu'on appellerait une imagination ou une fiction qui ne répond en aucune science, parce que j'erre au-dessus de la mer, comme la religion le jure. Je ne possède aucune mémoire pour que tu ne puisses apporter le passé avec moi. Cependant, je trouve un chapeau qui flotte autour de moi. Mon compagnon ou mon fardeau, je cherche ses défauts et ses qualités, avant de le poser sur la tête comme un bouclier. Je descends vers des mains trop courtes pour m'attraper. Des milliers de pas qui me promettent des ans de gloire. Et l'an est lorsque la mer pète ta planète pour l'accueillir dans une plus grande planète. Je te trouve, l'amour à mon âme, le corps rempli d'amour. Tu es une beauté curieuse, je te nomme amour. Je choisis ton corps pour porter le chapeau, l'objet qui fait de toi une forme sans défaut. Ton corps grandit pour laisser la place au vocabulaire et expier la voix avec quiconque qui partage la terre. Mais parfois, ça me donne des mots. J'ai compris qu'est-ce qu'un homme et pour quiconque qui possède une fente, je fais sortir de ta bouche le mot fantôme, jusqu'à ce qu'amitié me détrompe en te disant que ce sont des femmes. J'ai cru vivre une fiction pendant un moment, mais un nouvel an décide de naître la science. Alors tu as déménagé à Belleuil pour mieux voir sur le 9e étage. Comme ça, je peux observer l'ai d'œil d'une nouvelle perspective. Je te dégoûte d'être du clan visible en proposant des solutions. Tu les exprimes et les expérimentes pour me donner des réponses. Ce n'est pas une mauvaise leçon parce que tes sensations me motivent à vivre. Je me suis appropriée de ton corps pour connaître mes émotions. Le dépassement qui t'ont poussé à commettre des actes de bonté, je t'apprécie pour ça. C'est avec toi que j'illumine. Je vois un potentiel quand tu fais un pas de plus. La tentation d'être prouvé notre nom. Mais pour Adam, c'est une contestation. Je veux compter les jours qui m'aspirent, mais tu as le sang qui fuit. Je veux entendre le vent me happer, mais tu perds l'ouïe. Je veux danser sur les étoiles, mais tu t'affaires dans la nuit. Et tu rencontres art qui promet le potentiel, à l'exception que tu enlèves mon chapeau. Il existe beaucoup plus que l'apparence à remettre en question. Affront qui te barre la route quand je veux avancer. Et Adon qui rigole en jouant du violon. Un verbe qui donne des mots à mes vocabulaires. Je ne connais que des façons de te faire la peur, mais heureusement, tu m'obstines pour que te fasse l'amour. J'apprends à t'aimer, te faire aimer. Je te motive et je t'écoute. Je fais tout pour que tu attrapes ce pot en ciel, la force qui nous complète. Merci. Wow, hey, c'est beau.
Tu sais, chacun s'est exprimé. On a eu des témoignages, mais là, c'était de l'art, c'était beau. Bon. Et là, on pourrait allumer les lumières de la salle, s'il vous plaît. On pourrait passer une période de questions. Alors, je vais en profiter pour vous aviser que s'il y en a qui ont des questions, pour les entendants, il y a un micro ici à ma gauche. Il y a un micro de ce côté-là. Alors, vous avez juste allez vous placer devant le micro. Si c'est des personnes sourdes, bien, vous restez là sur place. Moi, je vais faire l'interprète miroir. Alors, je demanderai à tous les artistes de venir sur scène. Je vais faire. Tu veux le faire? Ça, ici. OK. Bon. Donc, vous êtes prêtes? Avez-vous des questions? On en a une ici. OK, la question est pour Benjamin. La question est pour Benjamin, mais c'est quoi ta question? Donc, j'essaie d'apprendre les signes, là, je suis désolée. OK. Donc, c'est quoi ton nom signé? Ton nom de drague. Quel est ton nom de drague? Donc, c'est Mélicia. Mélicia. Merci. Mélicia, je le signe comme ça. Voilà. Et les yeux bleus. Merci. Donc, moi, je l'ai vue en spectacle, là, puis oh là là, qu'elle est belle! Wouhou! Je t'informe, je te lance l'information comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? On en a une ici. À quand le prochain spectacle? Ensemble? Nous quatre? Nous cinq? Demain! Demain soir! Ah, c'est vrai, non, c'est ça, tu ne seras pas là, toi, demain. Désolée. Demain soir, c'est un spectacle de chant-signe. Donc, il va y avoir 9 artistes au total, 9 artistes sourds. C'est demain soir. Il y a une question au micro ici. D'autres questions? Oui, au micro ici. Vas-y. Bonjour. Je comprends que plusieurs d'entre vous êtes auteurs. Est-ce que vous trouvez que le fait d'être sourd impacte la façon dont vous écrivez? La question pour chacun? La question à qui? Elle s'adresse à qui, la question? À qui veut répondre? Est-ce que tu as le goût de répondre, Mathieu? Oui. Bon, OK. Moi, ça dépend parce que, bon, c'est sûr, je suis capable d'écrire, mais si je veux faire de la poésie signée, bien là, je regarde plus ou moins mon texte, c'est sûr. Je réfléchis quand je filme, je me regarde, qu'est-ce que je signe, mais je pense que c'est pareil. Il faut qu'on se filme. Il faut qu'on se filme en train de signer. Parce que la poésie, c'est différent quand on signe. C'est visuel. Tu sais, par exemple, si on fait peau en ciel, c'est pas pareil, là. Là, nous autres, c'est plus imagé, c'est iconique, c'est des images, c'est pas des mots, là, tu sais, fait que c'est différent. Oui, bien répondu, merci. Bien, je voudrais ajouter que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont le faire à l'écrit, il y en a qui vont le faire en vidéo, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont faire même des dessins, parce qu'ils sont visuels. Fait que ça va les aider. Comme nous autres, on est en les arts. Fait que on va faire des dessins, des trucs comme ça. Fait que, et dis-moi aussi. Ah oui, c'est vrai, toi aussi. Ben oui, ben oui. Ah, on était. Ben non, on est trois. C'est général, on est tous. Toi, c'est plus du graffiti, c'est ça? Non, non, c'est large, c'est large. Mais je ne pas montré encore. Peut-être un jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop! Mais j'aimerais ajouter, dans la structure française, la structure LSQ est différente. Je voulais vous dire ça. Fait que ça dépend comment on s'exprime. Si on s'exprime en français ou si on s'exprime en LSQ.
Moi aussi, je voudrais ajouter, c'est vrai ce que tu dis, c'est que, bon, tu sais, quand on écrit, à l'SQ, quand on écrit, on se concentre, puis on regarde, puis, tu sais, il faut penser au français, puis faire les adaptations. Fait que, on travaille beaucoup, ça représente beaucoup d'heures, puis, tu sais, comme vous autres, c'est peut-être comme l'anglais, là, qui est votre deuxième langue, mais c'est normal. Puis là, vous pratiquez pour l'anglais. Mais nous, en langue des signes, ça nous demande de réfléchir beaucoup plus. Tu sais, c'est comme vous autres avec l'anglais. Donc, c'est normal. Ah oui, moi, je voudrais ajouter aussi, par exemple, quand on écrit en français puis quand on écrit en anglais, ben, tu sais, des fois, il y a des mots qui sont inversés ou des phrases sont plus longues, par exemple. Fait que, en français puis en LSQ, nous autres, c'est dans des signes. C'est beau? Oui? Bon, ben, y a-t-il d'autres questions? Non? Oui? Non? C'était très beau. OK. C'était très beau. OK, il y en a une. Elle dit c'était beau, le spectacle était bon, c'était parfait. Ben, bonne main d'applaudissements. Ben, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. C'est terminé. Merci. Maintenant, je voudrais remercier les invités parce que moi, on me l'a demandé, la fierté littéraire m'avait demandé puis d'en prendre le mandat. Et puis, ce projet-là, ils ont accepté ces 4. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Je sais l'histoire de chacun, ça m'a touché. Puis en plus, ben, il y a aussi une histoire qui m'a touché, c'est sa fly. Oui, l'histoire de la fly. Ouais, vous autres, vous n'oublierez pas, hein? Ben, tu sais, c'est quand on parle de pénis avec lui, c'est toujours comme ça. Quand je raconte, c'est l'histoire de pénis. Bon, OK. OK, ben, au revoir tout le monde. Une photo.